Voilà ce qui m'a amené en fait à démonter les ailes. Regardez ici, voilà, on a une belle fuite à la cafetière de LHM. Alors en fait, bon, évidemment la cafetière sert à un retour de fuite du vérin, mais là apparemment mon vérin, l'étanchéité doit être à revoir. Donc en fait, non seulement il faut changer cette cafetière qui a quand même que 2 ans et demi, mais qui est déjà très percée. Et je vais revoir aussi l'étanchéité du vérin, donc on ne voit pas bien ici mais qu'on verra plus tard. Et évidemment je vais en profiter pour ici vérifier la bille qui claque un peu de temps en temps. Donc bon, c'est pas un gros chantier, hein, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Évidemment il y a toujours quelques petites précautions à prendre, et puis je vais essayer de vous expliquer ça à ma manière, à ma façon, en espérant de ne rien oublier. Voilà donc l'opération changement de cafetière qui commence. Alors évidemment là je vais m'atteler à la roue gauche, parce que c'est à la roue droite, pardon. Roue arrière droite, parce que c'est celle qui présente cette grosse fissure, mais je vais faire les 2 suspensions arrière bien évidemment. Voilà, mais l'opération ne sera illustrée que par celle de droite, parce que ça me prend quand même pas mal de temps, et voilà, de toute façon le mode opératoire est exactement le même. Voilà, donc il y a quelques précautions à prendre que je vais vous expliquer pour pouvoir démonter tranquillement tout le système de suspension arrière droit. Alors le but ici, évidemment, c'est déjà de désolidariser la sphère, de désolidariser l'alimentation en LHM, d'enlever ici la petite platine, je crois. Ici évidemment le retour de fuite qui retourne évidemment normalement au bocal, et de dégrafer ici. Donc une opération anodine. Sauf que ici, vous voyez, on n'est pas en pression. Si la sphère est quand même bien serrée, donc si on essaye de la desserrer même avec une clé à chaîne ou une courroie, ce qu'on risque de faire, la seule chose qu'on risque de faire, c'est d'abîmer ici. Donc pour desserrer cette sphère, la desserrer, il faut préalablement remettre la pression. Donc il faut que le véhicule soit tournant, il faut remettre la pression dans le circuit pour pouvoir la desserrer d'un petit quart de tour, et bien sûr pas aller jusqu'à enlever la sphère, parce que sinon c'est la douche assurée en LHM et c'est pas très agréable. Et donc une fois qu'elle est simplement desserrée, à ce moment-là, refaire chuter la pression pour pouvoir la démonter. En fait, ce qu'il suffit de faire, on n'a même pas besoin de mettre la roue. On met le levier en position maximum. Voilà. Donc maintenant on met la pression dans le circuit. Rien de plus simple. Contact. On démarre. Voilà. On laisse faire un petit peu monter la pression. Et la pression monte, Et une fois que la pression est montée, voilà, ça ne bouge plus. Maintenant, il faut la desserrer. Donc là, avec une clé à sangle ou une clé à chaîne, ça devrait pouvoir le faire. Mais juste la desserrer un petit peu. C'est la prochaine étape. Malheureusement, ma clé à sangle vient de lâcher. Voilà. Matériel de... Voilà. Et évidemment, une clé à chaîne, enfin du moins celle dont je dispose, ça ne passe pas ici. Donc je vais essayer avec un marteau et un burin tout doucement. On va voir ce que ça peut donner, mais me voilà fort contrarié. Voilà, donc j'ai trouvé un vieux ciseau à bois qui va faire parfaitement l'affaire normalement. Ça a déjà bien fonctionné sur l'autre.
Le but, c'est vraiment de juste voilà, elle est venue. On y va mollo. Le but, c'est juste de la... Voilà. Voilà, normalement ça devrait suffire. Le but, c'est juste de la décoller un petit peu pour permettre de la dévisser une fois la pression enlevée. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement enlever la pression dans le circuit. Première étape pour enlever la pression dans le circuit. Voilà, on ramène la pression à son minimum. Donc là, déjà, une bonne partie de la pression est retombée. Mais il en reste un petit peu. Et si on ne l'enlève pas complètement, quand on va dévisser la sphère, on risque quand même de se prendre un petit peu de LHM. Le but étant d'éviter cela au maximum. Voilà cette fameuse vis. Voilà. Alors, ici l'accès n'est pas simple, mais il faut aller, enfin, surtout pour moi parce que là comme je suis en train de filmer, enfin bon, je vous explique pas le bazar. Donc avec une clé de 12, voilà, on va faire chuter la pression. Apparemment, il n'y en avait plus beaucoup, mais comme ça, on est sûr. Donc la vis du conjoncteur disjoncteur qu'on dessert un petit peu, voilà. Bon. Je me suis beaucoup embêté pour prendre le film. J'espère que vous y verrez quelque chose. Sinon, bah, ça fait partie du fun. Hein. Allez. Donc maintenant, on va pouvoir normalement desserrer notre sphère tranquillement. Voilà. Bon, donc ça va être un peu l'instant de vérité. Donc j'ai mis une bassine en dessous pour récolter éventuellement les restes. Je maintiens bien ici. Et voilà, ça tourne tout seul, magnifique. Donc je peux tranquillement désolidariser la sphère. Bon, il y aura quelques petits bobos à réparer. Voilà, ça coule toujours, hein. Donc vous voyez, même en ayant enlevé toute la pression, il en reste quand même un peu. Voilà. Donc ça, c'est pas bien grave, ça va couler. D'où l'intérêt de mettre une bassine. Voilà. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre... Je peux enlever mes gants. Je vais mettre tout de suite un petit bouchon de papier pour éviter que les saletés ne viennent, même si je compte bien refaire les vérins, hein, mais enfin bon, autant travailler proprement. Donc voilà, on va essuyer tout ça. Voilà. Donc là, il est quand même bien sale, donc je vais pas l'utiliser en bouchon. Voilà, vous voyez, c'est fini. Une fois qu'il n'y a plus la pression, ça ne coule plus. Mais bon, on va en profiter pour... voilà, donc il faut un peu d'essuie-tout. Voilà. On va faire ça propre. Allez, bourre-toi la gueule. Voilà, normalement avec capillarité, ça devrait peut-être mouiller encore un peu. Mais voilà, donc déjà, on a désolidarisé la sphère. Pour moi, c'est presque le plus compliqué. Après, on va attaquer le tuyau ici. Et ensuite, je crois que ça peut sortir une fois qu'on a enlevé la graffe. Mais bon, chaque chose en son temps. Hein. Voilà, ça c'est déjà une belle opération. C'est une opération délicate parce qu'en fait...
Ça m'était arrivé sur l'idée. J'avais eu un petit souci et ce faisceau-là avait été cassé ici net. Il avait déjà souffert auparavant et peut-être que moi, j'avais pas fait aussi attention que cette fois-ci. Donc, prenez bien la précaution quand même de desserrer vos sphères avant. Parce que sinon, vous risquez de faire de la casse quand même. Voilà. Donc, l'outil indispensable quand on veut désolidariser les tuyaux LHM, et sur une DS, il y en a quand même beaucoup, c'est d'avoir ce type de clé-là. Donc, une clé à tuyauter. Là, c'est du neuf en l'occurrence. Et voilà, donc, très simple. On met la clé et on tourne. Bon, j'ai de la chance hein, sur la voiture. Je vous dis, les cafetières ont été changées il y a très peu de temps. Il y a 2 ans. Donc, il n'y a pas de grippage, quoi. Mais c'est quand même des tuyaux qui sont... Enfin, des tuyaux et des vis qui sont soumis à rude épreuve à l'arrière. Et ça n'arrive pas toujours aussi bien. Là, je vais enlever. Voilà. Donc là, évidemment, il y a un joint hein, qui généralement reste dans le vérin, mais qu'il faudra changer aussi, évidemment. Voilà. On y est presque. Coince un petit peu. Bah non, ça devrait pas. Voilà. Donc là, on a désolidarisé et on voit, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, on voit le joint. Donc ça c'est fait. Ensuite ici, avec, c'était une clé de 8. Alors ici on a un méplat avec une clavette qui empêche en fait un petit peu qui fixe un peu comment dirais-je, le système d'amortisseur en fait, hein, puisque c'est tout ce qui fait l'amortissement de la voiture. Donc là encore une fois, hein, pas trop de soucis. Je me suis blessé à mort. Le sang coule. C'est une... Oui, bah oui, ça c'est les aléas du bricolage. Alors ces gants là en plastique ne valent strictement rien. Il faudrait que j'en achète en nitrile. Mais non, comme j'en ai pas mal, eh ben, ça convient quand même. C'est surtout pour éviter de salir l'appareil photo quand... voilà. Je vais voir peut-être... non, j'arrive pas à passer avec la clé à cliquer. Donc bah là, il faut prendre son mal en patience. Bon, enfin, vous voyez le principe. Je vais pas gaspiller de votre temps. Voilà, on y est presque. Tout ça ira en accéléré, évidemment. C'est pas si évident que ça parce que je suis pas dans la meilleure position qu'il soit. Pour filmer, ça va, mais pour bricoler, j'aurais tendance à vouloir mettre la tête ailleurs. Et si je la mets ailleurs, ben, vous ne voyez plus rien. Voilà. Puis il faut dire qu'il fait 0 degré. Bon, peut-être 2 degrés dans la grange, on va dire. Alors forcément, le froid, ça engourdit un peu. Bon, ça y est, je l'ai enfin eu. Oh, tout finit par arriver, hein. À qui sait attendre. Voilà, hop. Voilà, donc on a plusieurs rondelles et une clavette, voilà, qui vient bien prendre le cylindre. Voilà. Donc ça, de ce côté-là, c'est fait. Donc je mets de côté, évidemment. Voilà, ici, bon ben, il s'agit d'enlever la clavette. Donc on va tirer simplement sur le fil, sur la goupille.
Et normalement ça devrait venir. Donc pour ce faire, je prends une vieille pince. Et peut-être qu'elle est bloquée de l'autre côté. Ouais, il faut que j'aille voir. Parce que comme ça, ça vient pas. Allons voir un petit peu de l'autre côté ce qui s'y passe. Oh, qui fait froid. Apparemment ici, la clavette. Un petit retour. C'est pratique, ça évite de se vautrer par terre. Alors effectivement, on voit ici je sais pas si je... Voilà, elle a été un peu freinée. On voit que là ça va mieux. Ah, ça devrait aller. De toute façon, cette partie-là aussi, hein, elle est à changer. Enfin, moi, je la change systématiquement, je pense, parce que là, de toute façon, ça vient pas facilement. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai pris ma plus moche pince qui existe. Alors, voyons voir si j'arrive. Ah oui, j'ai pris la plus pourrie qui soit, évidemment. J'en ai une autre, hein. Je vous le dis, mais... Alors... Voilà. C'est que c'est du métal dur, hein. Bon, on va voir si ça va. J'ai plus de succès. Ça a l'air de venir. Ah merde, j'ai failli la prendre dans la tronche. Possible ça. Ah la vache. Voilà. Là c'est bon. J'ai sorti. Ah bon. Force. Voilà. Saleté. Mais de toute façon ça lâchera. Ça va changer puisque systématiquement quand on la refixe on la tord. Et le tortue c'est bien connu. Donc voilà. Donc normalement, ici voilà. Ça continue de pisser. C'est pas voilà. En fait la clavette elle passe ici. Hein. Du coup cette partie là est solidaire de celle-ci. Et souvent, donc il y a une bille à l'intérieur là, dans la tige. C'est une belle cochonnerie à remonter ça d'ailleurs. Hein. C'est pas facile. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est à sortir le cylindre. Alors pour sortir le cylindre, c'est tout simple. Voilà, alors pour sortir le cylindre, normalement ça va tout seul. Vous voyez ici, on a une petite une forme qui permet en fait de tourner le cylindre et de... Alors hop, ça pisse encore, j'essaye d'éviter de trop salir et alors qu'est-ce qui bloque? Ça va être ici. Alors attendez. Ah bah oui. C'est mon retour de fuite que je n'ai pas sorti. Ah que je suis bête. Bon alors. Il va nous embêter celui-là. Ah, j'ai oublié de le couper. Du coup il m'emmerde. Voilà, ça y est. Il m'emmerde plus. Et voilà. En fait le retour de fuite. Il suffit de tirer un peu dessus et puis il vient. Voilà, je vous montre tout ça dès que je me suis un peu essuyé, parce qu'il y en a partout.
Voilà, donc un petit nettoyage de fait. Comme vous voyez, en fait, la voiture est quand même en très bon état. Bon, j'ai juste un petit coup de nettoyage à faire, mais il n'y a absolument aucune corrosion. Donc ici, ben, j'ai le retour de fuite, je l'ai monté en l'air comme ça pour éviter, que ça ne goûte. Bon, il y a quand même un petit peu de LHM qui est parti, mais bon, ça tâche pas des masses, ça, heureusement. Donc voilà, bon voilà, il n'y aura pas énormément à faire. L'opération dépose amortisseur arrière est terminée, mais bien entendu, l'opération complète est loin d'être achevée. Donc là, il faut faire quand même attention à ces tuyaux-là, hein, c'est hyper fragile. Et voilà, ben moi je vais faire le côté gauche. Et ben on se retrouve pour un inventaire des pièces à changer. Voilà. Alors, le matériel nécessaire pour cette opération, vous voyez, il est très succinct. D'abord, une bassine, bon, ou tout autre récipient qui permettra de collecter le LHM qui coule. Voilà, une clé de 8, je vais la détailler après. Une clé à œillet ou à tuyauter de 9. Un marteau, une pince pourrie et une bonne pince. Bon, enfin bon, ça, c'est ce que j'ai utilisé, mais c'est pas forcément une bonne pince pour enlever la goupille. Voilà. Hein, au niveau matériel, c'est pas violent pour enlever les amortisseurs arrière. Voilà. Une clé de 8. Ça, c'est pour enlever la clavette. Et une clé à tuyauter de 9, voilà, ça se présente comme ça, c'est très pratique, c'est vraiment un outil quasi indispensable quand on possède une DS, quoi. C'est vraiment pratique, ça évite d'abîmer les vis, c'est vraiment à prendre. Voilà, au niveau matériel, pas grand chose en somme, hein. Voilà, au niveau des amortisseurs, on va dire, j'appelle ça amortisseur, je sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, c'est quand même un peu, c'est pas loin de ça. On peut noter ici que la sortie de retour de fuite est orientée dans le même sens que l'arrivée de l'alimentation en LHM. C'est important à souligner pour le remontage. Donc voilà la cafetière qui m'a occasionné les fuites et qui nécessite toute cette opération. Donc en fait, un élément qu'on détaillera que je détaillerai dans une prochaine vidéo, hein, quand il s'agira de le remettre en bonne forme. Donc un élément, la clavette et le petit support là. Voilà, donc pas grand chose. Si on revient sur l'autre, et ben en fait je trouve qu'elle était bien gorgée de LHM aussi, ce qui me fait penser que l'étanchéité des vérins n'était pas optimum, donc à refaire. Et puis de toute façon, ça, moi j'aime pas du tout. Mais on voit tout de suite au niveau matériel qu'il faudra pas mal de choses. Je vais changer la bague, bon là je vais mettre du Ligarex, le kit d'étanchéité, le joint ici qui sera aussi à changer, hein, parce que voilà, il est pas... Bon, enfin je détaillerai tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis évidemment ici le système de billes et le cache-poussière que je changerai aussi et que je graisserai parce qu'à mon avis il en manque un petit peu. Voilà. Donc le démontage nécessite quand même une clé à chaîne, donc je vais encore faire ça dans l'atelier, dans la grange. Après j'avoue que j'irai certainement faire ça chez moi parce que là quand même ça pique. Alors je me suis fait des petits bobos. Parce que quand il fait froid, quand on érafle, ça fait tout de suite bobo.
pas trop envie de faire beaucoup bobo, alors travaillerai dans la maison. Voilà. Bon, et ben écoutez, bah déjà encore une opération de fête. Et la prochaine vidéo, on démontera tout ça. Et je pense que dans la même vidéo, on remontera tout ça aussi. Et puis il y aura une troisième vidéo pour le montage sur la voiture. Voilà, mais enfin, d'ici là, on en sera certainement dans une nouvelle année. À bientôt!